Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette heure que nous allons vivre ensemble. Une heure pour prendre le temps de parler de vous, de ce que vous traversez en ce moment, de ces questions que l'on garde parfois pour soi, de ces choix qui demandent un peu plus de clarté pour bien avancer dans vos vies. Alors que ce soit dans votre vie amoureuse, professionnelle, familiale ou face à une situation qui vous préoccupe, eh bien aujourd'hui, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et poser toutes vos questions. Et alors ça tombe bien parce qu'en deuxième partie, on accueillera aussi Géraldine Garance, qui est elle-même médium, qui viendra nous parler de son livre, Un message par jour de votre guide spirituel aux éditions Exergue, et bien sûr de son oracle, Garance, qui est incroyable et qui vibre. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, on accueille Blanche dans C'est votre avenir. Bonjour Blanche. Bonjour. Vous nous appelez d'où Blanche ? D'à côté de Pau. À côté, dans les Pyrénées. Alors, qu'est-ce qui se passe, Blanche ? Est-ce que la vie ça se passe bien en ce moment ou c'est un petit peu sombre au niveau du couple ? Non, ça va, ça va, avec un peu des hauts et des bas, avec des discussions. Oui. Non, ça va, c'est plus, disons, un projet. Professionnel, projet. Ouais. Et en fait, c'est un peu lié, la vie de couple avec le projet aussi. Et c'est pour ça. Attention, parce que je sens une épreuve de couple quand même. Hein, et j'entends projet. Donc il y a un projet sur l'été et vous savez quoi, il y a Géraldine Garance qui est là à côté de moi, hein, qui est déjà arrivée dans le studio et qui me regarde et qui me dit oui. Oui. Vous sentez quelque chose, Géraldine ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un projet important qui est lié au couple, mais attention, tout se déroule pas exactement comme prévu. C'est positif, mais il faut être vigilant. Voilà, il faut être vigilant sinon ça peut créer une épreuve de couple. Ça vous parle, Blanche ? Racontez-nous. C'est quoi ce projet ? Et en fait, moi j'ai deux activités pour l'instant. Oui. Moi, j'ai deux entreprises. J'ai mon restaurant, où je travaille du lundi au vendredi tous les midis. Et ensuite, j'ai un autre restaurant en fait, mais justement à Morlagne, dans la propriété de mon compagnon. Et c'est ce projet-là qu'on voudrait monter après avoir vendu le restaurant à mon restaurant. Oui. Voilà. Alors moi je ressens un été sur le projet. Je pense que sur un été il y a des choses qui vont se débloquer, c'est ça ? Il y a des choses prévues pour l'été là ? Oui, en fait on y est déjà et c'est prévu pour le printemps. Voilà, l'ouverture c'est de mai à octobre en fait. Oui, d'accord. Voilà. Oui, alors, mais maintenant avec le couple, il faudra faire attention à ça, hein ? Oui. Attention, vous le savez, vous avez la clé, donc on peut peut-être éviter ça, Géraldine ? Oui, tout à fait. Il faut être vigilant. Ouais. Voilà, mais Blanche, on vous souhaite plein de belles choses pour 2026, plein de lumière sur ce projet, et puis c'est quelque chose qui s'acte, puisque voilà, mais on l'a ressenti, on est deux en plus, c'est x2 aujourd'hui, mais attention au couple, d'accord ? Ouais. Mais en fait, la question c'était plus parce que ce projet-là, il peut se faire que si je vends le restaurant. Oui, il va se vendre ce restaurant. Bon. Oui, il va s'acter, c'est ce que je vous ai dit, ça s'acte. Ok. Donc, aucune inquiétude, le restaurant se vend. Ok, voilà, c'est tout. Okay, super. Super, ravi pour vous. On vous embrasse très fort et puis merci de nous suivre sur C'est votre avenir. Allez, parfait, merci beaucoup. Merci Blanche. Et tout de suite, on accueille Esther dans C'est votre avenir. Bonjour Esther. Bonjour. Vous nous appelez d'où Esther ? D'Île-de-France. D'Île-de-France. Alors vous, qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur ? J'ai bien senti la vibration ou pas ? Totalement. Il y a de la solitude, non ? Oui, vous vous sentez seule. Ça fait combien de temps que vous êtes seule ? Ça fait 6 mois. 6 mois. Et la rupture précédente, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça a été douloureux, non, cette rupture ? Ouais, ça a été très douloureux, très brutal, et j'ai toujours pas compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus triste comme je l'étais. Néanmoins, je me pose quand même la question de savoir s'il va me recontacter, même si, je sais que c'est peine perdue, parce que je le reprendrai pas, mais je pense qu'il y a mon ego. Ouais. Et aussi, si je vais retrouver l'amour. Voilà. Alors, on va ranger l'ego.
Et on va lâcher prise avec cette personne parce que de toute façon, vous allez vous bloquer sinon. Si vous restez dans cet ego, c'est la rencontre, c'est pas avant 2 ans. D'accord. Mais on a notre libre arbitre et on peut déclencher les choses. Moi, je le sens pas revenir. Alors, vous voulez qu'on demande à Géraldine de savoir pour qu'on ait double réponse? Vous le sentez revenir, vous, Géraldine? Non, je ne le ressens pas revenir non plus, et c'est une très bonne chose, vous vous en rendrez compte. D'accord, c'est le cadeau caché de la rupture alors. Voilà, c'est le cadeau caché de la rupture, exactement. Et vous allez voir qu'il y a une meilleure rencontre qui vous attend. Géraldine, vous aussi, vous la sentez, hein? Oui, il y a une autre rencontre, effectivement. Mais comme tu dis, Marie-Séverine, c'est vraiment si elle lâche, le reste arrive et ce sera bien mieux. C'est important le lâcher prise, chers auditeurs qui nous écoutez là sur Sud Radio, qui êtes dans la même situation qu'Esther. Tant que vous ne lâchez pas prise, en fait, il y a l'énergie qui colle au passé et vous ne pouvez pas ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Esther. Donc ce lâcher prise, il est hyper important. Vous arrivez à lâcher prise quand même facilement? Eh ben non, je ne sais pas comment faire. Comment faire pour lâcher prise? Eh ben s'ancrer dans le moment présent. Laisser le passé et ne pas imaginer le futur. Ne pas se laisser saboter par son cerveau qui nous fait ruminer constamment. Il faut écouter votre cœur qui veut cette rencontre. Donc vous allez le vibrer très fort et du coup l'univers, quand on envoie cette vibration, on attire les choses, on les provoque. Mais si vous restez dans ce cerveau qui rumine constamment, eh bien, ça va être compliqué de déclencher cette rencontre. D'accord, très clair. C'est bon, vous avez les bonnes clés là? Oui, tout à fait. Bon, super. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on y va. On va chercher l'amour. D'accord. Je vais vibrer. Merci Esther. On vous embrasse. Merci à toutes les deux. À bientôt. Merci, à bientôt. Et tout de suite, on accueille Vanessa sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Vanessa. Bonjour Marie. Comment ça va Vanessa? Votre invité. Merci. Ça fait aller. Ça fait aller. Alors Vanessa, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? En fait, je suis hésitante et j'aurais besoin d'une petite voix, une petite étoile qui me dirait sur quel poste en fait je devrais rester. Parce qu'actuellement, je travaille à la commune de Rive-Haute. Oui. Et donc, ça va faire 1 an que je suis là. J'ai demandé à être titulaire. Donc, on m'a dit, le maire m'a dit clairement que ça pourrait se faire peut-être au mois de novembre. Oui. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je dois attendre d'avoir la réponse du mois de novembre pour être titulaire ou si je dois accepter un 2e poste ailleurs. Moi, alors, je regarde Géraldine et je crois qu'on a la même réponse. Oui. C'est trop. J'adore quand on est à 2 parce qu'il y a des ressentis qui arrivent de partout. Vous avez de la chance, Vanessa, de tomber aujourd'hui. Ah oui, c'est chouette. Et le mercredi aussi avec Damien et Alexandre qui vous font toujours 2 réponses. En fait, moi, je pense que le 2e poste est quand même important à prendre. On est d'accord. Oui, on est deux à vous dire la même chose, Vanessa. Il va falloir aller. Je dois pas attendre ma titularisation ici. Je dois aller sur le 2e poste, en fait. Oui. Parce que, en fait, je débute, que je suis défiante, je ne connais rien du tout. Vous ne connaissez rien du tout, mais vous allez apprendre. Non, j'apprends. Et puis vous aimez apprendre. Vous êtes un peu même... alors, vous avez fait des études, mais vous auriez pu avoir ce côté autodidacte parce que vous apprenez vite. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on vient de me dire. Oui. Qui vient de vous dire ça? La dame, en fait, que je vais remplacer parce que je suis en binôme avec elle jusqu'au mois de mai. Oui. Et en fait, moi, j'espérais pouvoir rester sur mon poste actuel parce que je m'y sens bien. Oui. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un poste envisageable sur du long terme parce que tôt ou tard, je sais que ça fermera, alors que l'autre poste, je sais que que ça sera plus sur du long terme, on va dire. Oui, ça sera plus sur du long terme, c'est plus sûr. Donc, il va quand même falloir accepter ce 2e poste. Oui, ce 2e poste. Vraiment. Ah oui, d'accord. Mais j'aurais jamais pensé ça. D'accord. Et oui, vous voyez comme quoi c'est intéressant d'appeler C'est votre avenir parce que parfois on est perdu. C'est pas toujours ce qu'on imagine parce que je vous dis encore une fois, notre cerveau il nous sabote parce qu'on imagine des choses et ce sont pas toujours les bonnes choses. Donc, et si vous aviez écouté votre cœur, est-ce que vous seriez allé sur ce 2e poste? Non. Non plus. Non. Je suis super bien là où je suis, mais le problème c'est que on ne sait pas en fait si la poste va rester ouverte ou pas. Donc si au mois de novembre on me dit oui la poste, elle va continuer, donc là il va me titulariser, donc il veut bien me garder, mais j'ai aucune garantie quoi. Alors
Prenez votre temps. Le temps, parfois, c'est important de le prendre aussi, hein, d'être patiente, de ne pas aller trop vite. Je dois donner ma réponse au mois de mai parce que pour le moment, je cumule les deux à mi-temps et Ouais, il va c'est bien falloir que je donne ma démission quelque part. Donc, mais bon, si vous voyez plus le deuxième. Le deuxième. Hein, mais après, il faut aussi écouter ses ressentis. C'est important. Hein, d'accord ? Oui, d'accord, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà, Vanessa, on vous embrasse et merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci. Super, merci, au revoir. Belle journée, au revoir. Et tout de suite, on accueille. Ah non, restez avec nous sur Sud Radio. S'il y a une question qui vous trotte dans la tête, dans l'esprit même, que vous traversez dans une période délicate, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. C'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio, alors vous passez une période assez délicate, vous vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses. Eh bien ça tombe bien, nous sommes là jusqu'à 17h et vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Et tout de suite on accueille Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour Marie et bonjour à votre collègue. Géraldine. Je ne cache pas, Géraldine, bonjour Géraldine. J'ai le trac, ça fait des siècles que je vous écoute. C'est vrai ? J'ai jamais eu le courage d'appeler. Mais bravo Jackie, ben, on vous félicite, c'est bien d'avoir le courage d'appeler. C'est vrai que c'est pas toujours facile à la radio, on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent dans toute la France et même dans des pays étrangers parfois. Et ben bravo, vous avez réussi à nous contacter comment ? Au 0826 ou au 72018 par SMS ? Oui, en appelant simplement le numéro. Et comme quoi, tout est possible. Vous voyez, parce que parfois, quand on veut. Voilà, il faut insister. Hein, parfois, c'est vrai que le standard sature un petit peu, voilà, mais j'ai de la chance. Eh bien voilà, il faut insister. Hein, vous verrez, un jour, vous avez de la chance, vous passez. De toute façon, c'est très facile en général. Et puis pour ceux qui n'osent pas passer à l'antenne, je vous rappelle que vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question et votre date de naissance. Alors Jackie, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est le cœur, vous ? Ah oui, là, enfin, cette fois-ci, Marie, c'est le cœur. Oui. Je rappellerai un jour. J'ai même failli vous appeler une fois quand tout allait bien, juste pour savoir. Pour voir, comme ça, par curiosité. Exactement. Là, en fait, je suis fou amoureux, je suis un prisonnier de l'amour, on va dire. Ouais. En même temps, l'amour, vous aimez ça, hein, vous, hein ? Comment ? Vous êtes un fou de l'amour, vous êtes vraiment, c'est votre vie, quoi. Sans amour, vous n'avancez plus. Eh ben, j'ai l'impression, Ouais. surtout avec cette personne particulièrement, Ouais. qui me retourne le cœur, etc., etc. Oh là 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 là. Ça fait 3 ans. Oui. Bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de bas, c'est vrai. Bon, c'était des circonstances atténuantes, on va dire. Mais là, la dernière après Noël, elle était un peu délicate et on se voit, mais Madame prend des distances. Enfin, c'est sous certaines conditions. Et oui, c'est et ça. moi, j'ai du mal. Et oui. J'ai du mal, j'arrive pas à faire... cette recette, elle me plaît pas trop, en fait. Ben non, en plus, vous sentez qu'il y a d'autres choses, non ? Il n'y a pas quelqu'un d'autre à côté de cette personne ? Elle est pas en train de... Je sais pas, justement. Moi, je pense qu'il y a des choses où elle n'est pas très sûre d'elle parce que il y a peut-être eu une rencontre qui la met dans l'instabilité, mais elle n'est pas encore totalement coupée de vous. Hein, mais je pense que ça peut encore aller y venir, mais je pense que c'est pas une histoire qui va continuer. Jackie, il y a autre chose pour vous, je pense. Hein. Je vois Géraldine qui me fait signe, elle me dit il y a autre chose. Géraldine, qu'est-ce que vous sentez, vous, pour Jackie ? Je vois une autre rencontre. Eh bien voilà. Mais c'est bien ça, une autre rencontre. Que cette personne ? Oui. Eh oui. Bon, ouais. Ouais, normalement c'est censé me faire plaisir, mais cette personne, je suis tellement attaché à elle que. Et oui, que ça va être dur de s'en détacher, mais vous allez voir, vous allez très vite vous en détacher puisqu'il y a une autre rencontre qui arrive, qui va être meilleure, je pense. Ah bon. Oui. Ouais, je suis surpris. J'aurais tellement aimé entendre. Non, elle va se. Ah oui, elle mais va se réveiller. On peut pas dire toujours ce que vous avez envie d'entendre parce que ce serait mentir. Oui. Après, moi, je sais que voilà, bon. Après, Jackie, on peut se tromper. Ça arrive. Hein. La médiumnité, c'est pas non plus. On le sait. Hein. Parfois, il y a des choses qui changent de cours ou qui bloquent un peu. On le sait, ça peut arriver. Alors, ce que je vous souhaite, c'est qu'on se trompe si vous voulez vraiment cette jeune femme. Non, j'espère pas. Et au fond de moi, je sais que c'est quelqu'un où voilà, il faut que je tourne la page
Mais je suis tellement accroché que ça fait un peu comme les montagnes russes, vous voyez. Eh bien oui, parce que les sentiments sont la seule chose que l'on ne contrôle pas dans la vie. Hein. Le cœur qui vibre comme ça, on ne peut pas l'arrêter aussi facilement. Hein. Il faut laisser la fréquence descendre tout doucement. Et il faut travailler ça. Il faut couper énergétiquement, c'est-à-dire essayer de ne pas penser à elle de trop. Il y a une façon de libérer les choses, encore une fois, c'est par l'écrit. Hein, écrire ce qui vous fait mal. On en a parlé il n'y a pas longtemps, oui, c'est vrai. Et moi aussi, je le dis tout le temps, je vous le conseille tout le temps. L'écrit, c'est hyper important pour libérer. Ça libère les émotions, ça vous aide à passer à autre chose. Énergétiquement, ça vous coupe. Hein, et là, je pense qu'elle va encore faire des allers-retours. Hein. Elle tâte un peu le terrain sur 2 situations, moi, j'ai l'impression. Vous ne pensez pas, Géraldine ? Oui, je crois aussi, effectivement. Voilà, Jackie. Dommage. Oui, dommage. D'accord. Mais encore une fois, voilà, le beau reste à venir. Hein. Parfois, vous savez, chers auditeurs qui vivent ces situations un peu comme Jackie, quand une histoire se finit, c'est pas pour rien. C'est qu'on vous enlève cette personne parce que de toute façon, dans le temps, c'est pas quelque chose qui s'alignerait avec vous. Il y a des choses qui n'iraient pas. Donc, faut accepter quand on vous enlève une histoire. Et puis, j'ai envie de dire. On rencontre les personnes pas pour rien non plus. Karmiquement, on se retrouve, on a des choses à finir, à réparer. Et bien voilà, avec elle, ça c'est bientôt réparé. Et on va passer à une autre histoire, Jackie. C'est pas comme s'il y avait rien. Hein. Là, oui, là, j'ai des nouvelles de temps en temps. Voilà, j'essaye de prendre sur moi, de jouer le jeu. Oui. Et même elle, je sens que ça fait un peu les montagnes russes aussi. Et oui. Ça se finit tout doucement. La fréquence, elle est en train de s'éteindre tout doucement. C'est plutôt beau quand ça s'éteint comme ça, c'est plus léger. La douleur est moins. Et ouais, mais moi je crois en l'amour maintenant grâce à elle. Donc je me disais, je m'étais fait des plans sur la comète. Mais bon, je crois en ma bonne étoile, comme on dit, et puis merci de m'avoir éclairé. Et avec grand plaisir. Et vous nous appelez quand vous avez la nouvelle avec la date de naissance, Jackie ? Comment ? Maintenant que vous avez vu que c'était pas si terrible que ça, que vous avez été courageux, que vous nous avez appelé à l'antenne de Sud Radio, vous pouvez nous rappeler pour nous donner la date de naissance de cette jeune femme que vous allez rencontrer. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça, je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci en tout cas de nous suivre sur Sud Radio. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation et à très bientôt, Marie. Merci Jackie, à très bientôt. Merci. Et tout de suite, on accueille Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Cathy ? Je vous appelle du Vaucluse. Cathy, est-ce que vous avez un haut-parleur ? Du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau ? Alors, peut-être parce que j'ai mon casque. Attendez. Alors oui, il y avait forcément quelque chose qui faisait qu'on vous entend moins bien. Alors, on enlève le casque et on met le téléphone à l'oreille. Là, comme ça, c'est bien ? Ah bah oui, c'est carrément mieux. Bon. Ça n'a plus rien à voir. Vous nous appelez d'où, Cathy ? Vous m'avez dit du Vaucluse. Du Vaucluse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, j'ai mon fils qui m'a annoncé il y a 2-3 jours. Ouais. Il travaille, il est en poste, il a un poste en CDI qui lui plaît bien. Et il m'a annoncé vouloir partir avec sa petite famille pour prendre une affaire avec son épouse. Et oui, sur l'été-automne, non ? Parce que je ressens un déménagement pour lui sur l'été-automne. Oui, il me parle dans 3 ans. Il me dit d'ici 3 ans. Alors, comme le temps en médiumnité, il est très dur à maîtriser, que peut-être ce sera un été-automne dans 3 ans, mais en tout cas, il y a un été-automne avec un déménagement pour lui. D'accord. Hein ? Alors, ils avaient dans l'idée aussi de changer de maison, de vendre la leur et de en racheter une. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Je ne sais pas. Donc, je suis inquiète dans la mesure où ce poste sur lequel il est actuellement lui plaît bien. Voilà, il a un bon poste, voilà, et je suis inquiète aussi parce qu'il travaillerait en famille et que je crains que ça ait eu un impact sur sa petite famille. Je suis d'accord avec vous. Ça va être compliqué. Hein. Il y a de l'épreuve sur le couple, mais en revanche, lui, je sens avoir envie de ce départ. Il sait dans quel endroit il veut être, ce monsieur ? Je ne suis pas certaine. Parce que je sens même l'étranger sur lui. Parfois, il est attiré par l'étranger. Je me trompe ou pas ? Alors, non. Alors, il y a quelques années, il voulait partir à l'étranger. Ouais. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a au moins 15 ans, puis c'est pas 20. De ça. Ça ne s'est pas fait.
Et là, non, c'est en France. Hein, ça sera en France. Mais ce serait en France, ce ne serait pas l'étranger. Voilà. Mais en revanche, vous verrez que l'étranger, ça va lui revenir. Je sens ça dans le temps, hein, pas tout de suite. Hein. Géraldine, vous voulez qu'on demande à Géraldine? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors effectivement, le projet, je pense, pour lui va se faire. Il a besoin de bouger, de partir. En France, effectivement, moi je vois plutôt du soleil ou un climat, un bon climat, voilà. Plutôt le sud et l'étranger, pourquoi pas, mais alors effectivement pas tout de suite. Oui. Voilà. Et alors pourquoi ça vous inquiète, vous, Cathy? Oui, Cathy. Je vous l'ai dit parce qu'il a un bon job, parce que ce serait changer de nouveau de boulot, parce que travailler en famille avec son épouse, et je crains que ça leur cause des problèmes. Parce que c'est pas évident de travailler en ça, famille. il aura l'épreuve sur le couple à gérer. Ça, je vous valide totalement vos peurs, parce que ça, je le sens moi aussi. Hein. Voilà. Et puis partir avec les enfants qui se couperont de nous tous. Voilà. Oui. Mais non, il va pas se couper. Hein. Vous le verrez, vous inquiétez pas. Mais il a besoin de passer par là, vraiment. Ne soyez pas inquiète sur cette situation. Votre fils, il est proche de vous quand même. Hein, il est aimant. Vous n'allez pas le perdre si c'est ça dont vous avez peur, Cathy. Hein. D'accord. D'accord. Vous avez eu vos réponses? Ça va? Oui, merci. On a rassuré votre petit cœur. Bon, pas trop parce qu'on vous parle de l'étranger dans le temps, mais je vous assure que votre fils, vous le verrez toujours. D'accord? Donc soyez rassurés. C'était pas l'inquiétude, c'était pas le fait de ne plus le voir du tout. C'est plus l'ensemble autour de la. Oui. Alors ça, on est d'accord. J'aurais préféré qu'ils y réfléchissent plus, qu'ils y pensent plus, qu'ils y pensent autrement. Oui. Mais malheureusement, les enfants parfois, ils ont besoin d'aller vivre des épreuves parce qu'il va la vivre. Hein, ça va être. Il y aura. Je dis pas qu'ils vont se séparer, attention, mais ça va être compliqué entre eux sur une phase. Ils vont avoir cette petite phase à passer, mais encore une fois, les enfants, et parfois, ils ont besoin d'aller aussi vivre leur expérience. Nous, les mamans, on sent les choses en amont et on sait exactement où est-ce que ça ne va pas aller. Mais le problème, c'est qu'on a beau leur dire, vous savez comment ça se passe, Cathy. Ils vont quand même aller vivre les choses. Donc parfois, faut aussi les laisser grandir et aller prendre un peu les murs que malheureusement, ils n'écoutent pas. Que maman donne la signalisation de ce mur, mais non, ils vont pas écouter, Cathy. Hein? Non, maman, elle n'a rien dit du tout. Ça va, oui, parce que vous n'êtes pas une maman intrusive. Non, ça se sent. Bravo. En tout cas, merci de nous suivre sur Sud Radio, Cathy. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir. On prend le temps de parler de vos décisions, de vos doutes, de ce qui se profile pour la suite. Alors, vous pouvez nous appeler tout de suite au 0826 300 300. Et si vous avez peur de passer à l'antenne, SMS au 7 20 18 avenir, votre prénom, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour dans C'est votre avenir. Alors, chers auditeurs, il y a parfois des questions que l'on repousse et qui méritent enfin d'être posées. Donc, si vous voulez poser, allez-y. Composez le 0826 300 300. Et si vous êtes timide, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avenir, votre question et votre date de naissance. Surtout, ne l'oubliez pas. Et tout de suite, on accueille Marilyn dans C'est votre avenir. Bonjour Marilyn. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, Marilyn? Alors, de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive dans les montagnes de la Haute-Savoie? Dans les belles montagnes de Haute-Savoie. Oh là là, les belles montagnes. Ça me donne envie de manger du fromage, moi, quand on me parle de Haute-Savoie et de skier. Mais tout est un ensemble. Et oui. Alors, moi, la question que je me pose, j'ai mis mon commerce en vente, donc on est deux à avoir ce commerce, moi et ma sœur. Et on l'a mis en vente donc en 2025, mars 2025. Pour des raisons, ma sœur est en retraite, moi j'ai envie de changer de travail, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de changer, un changement. Oui. Donc voilà, on attend la vente de notre magasin. Voilà, c'est un joli magasin, on a un beau potentiel, ça tourne bien, voilà. Donc vous voulez savoir si vous allez vendre, cette année, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faudra. Vous voudriez avancer? Oui, c'est ça. Et oui, et là ça bloque.
Et oui, Marilyn. Ouais, mais c'est ça. moi, ce que je ressens, c'est qu'il faudrait, cet appartement, pour l'instant, ce commerce, il est encore bloqué. Il faudrait peut-être baisser le prix. Et je sais que ça fait pas trop plaisir, hein. Et si vous voulez le vendre, en tout cas cette année, hein, sinon parce que ça va être compliqué. On sent que c'est compliqué, que c'est bloqué. En plus, chers auditeurs, en ce moment, il y a quand même une conjoncture. Enfin, c'est très difficile. C'est ça, je hein. crois. Donc ça bloque aussi. Donc si vous baissez un peu, il y a une possibilité de vendre cette année. Et je vois Géraldine qui me dit un grand oui. Alors Marilyn, on va demander à Géraldine aussi. Hein, c'est mieux d'avoir deux réponses qu'une. Bien sûr, bien sûr. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Marie-Séverine. Voilà, peut-être d'ici la fin de l'année 2026, si le prix est un peu négocié ou baissé, sinon, il se peut que ce soit un peu difficile. Eh bien voilà. Donc il n'y a plus qu'à baisser le prix, Marilyn, et c'est parti, on vend avant la fin de l'année. Ce serait super. Mais bon, de toute façon, on pensait bien baisser un peu parce que voilà, après les agences, vous savez, ils nous proposent des prix, mais voilà. Mais c'est sûr. On est toujours libre. Et forcément, exactement. Mais vous allez le baisser un peu et vous verrez qu'avant la fin de l'année, ça y est, vous êtes libérée, ma chère Marilyn. On vous souhaite une belle année 2026. On est encore en mois de janvier. On vous envoie plein de lumière. Belle année à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, j'espère que je vais retrouver du travail rapidement après, dans je ne sais pas quel domaine, par contre. Ça va être... oui, il va falloir vous reposer un temps. Hein, on vous accorde un temps avant. Ça ne sera pas tout de suite le travail, Marilyn. Il y a un temps de pause. D'accord. Vous êtes une petite coquine. Hein, vous avez posé 2 questions. Hein. C'est vrai. Bon, allez, on a fait un petit bonus. Merci, Marilyn, de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Au revoir. Et tout de suite, on accueille Marion. Bonjour Marion. Oui, bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Vous nous appelez d'où, Marion? J'appelle de la région d'Aix-les-Bains, en Savoie. C'est en Savoie, mais on a toute la Savoie, la Haute-Savoie au rendez-vous. Tout à fait. Oui. Alors Marion, qu'est-ce qui vous arrive? Je sens de la mélancolie en vous. Beaucoup de mélancolie, de tristesse. Qu'est-ce qui se passe? En fait, après des années de problèmes de santé, de problèmes avec mon conjoint, je suis un peu tout en bas. Oui. Il a puisé dans votre énergie. Hein, il vous a complètement vampirisé, ce conjoint. Et un peu ça, oui. Et là, je suis un peu tout en bas, mais il faut que... Voilà, il m'a mis un ultimatum. Il faut que je quitte le logement avant le 31 mai avec ma fille. C'est son enfant ou pas? Oui, c'est son enfant, oui. Et je sais pas comment je vais faire là pour l'instant. J'ai pas de travail parce que je suis encore fatiguée. Oui. Et c'est assez compliqué. Du coup, je voulais savoir ce que vous voyez s'ouvrir pour moi par rapport à ce déménagement. Donc, vous n'avez pas de travail. Vous avez un enfant avec cet homme et il vous demande d'être dehors à partir du 31 mai, c'est ça? Un peu, oui. Et je suis en invalidité. J'ai quand même... un petit revenu quand même, hein. Je suis pas non plus... Et est-ce qu'il vous aide un petit peu, cet homme, pour votre enfant? Alors oui, financièrement, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème, mais je pense qu'il continuera. Mais il met des ultimatums pour que ça bouge un peu, peut-être un peu plus vite. Je pense que c'est ça, pour clôturer un peu tout. Bon, ce qui peut se comprendre aussi, donc ça va, c'est pas une mauvaise personne non plus. Hein. C'est compliqué, mais non, dans le fond, je pense pas qu'il soit mauvais. Non, je ressens pas quelqu'un de mauvais. Il m'a fait peur quand vous m'avez parlé de lui, mais au fond de moi, je ressentais pas quelqu'un de mauvais, d'où toutes ces questions, en fait. Oui, voilà. C'est ça, en fait, il fait peur, parce qu'effectivement, moi aussi, il peut être vraiment très agressif. Il est impulsif. Il est impulsif plutôt. Mais voilà, je pense que c'est son enfance. Ce sont des blessures très profondes. Exactement. Il y a de l'impulsion, mais il regrette très vite et il peut s'adoucir derrière, donc ça va. C'est pas non plus. Mais Marion, moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez savoir si vous allez trouver quelque chose, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, vous allez avoir un appartement. Moi, je ressens quelque chose. Vous n'allez pas être sans rien. D'accord. Ok. Géraldine, vous avez un petit mot à ajouter, je vous vois. Oui, j'ai l'impression effectivement que vous pouvez trouver quelque chose, un appartement, peut-être d'ailleurs avec une aide sociale ou quelque chose comme ça. Oui. Vous avez vu une aide sociale ou pas, Marion? Alors, je pense que de toute façon, il faut que je fasse les démarches, mais c'est vrai que j'ai toujours peur de, selon où je vais me retrouver, dans des logements sociaux, c'est surtout par rapport à ma fille, ça m'effraie énormément, hein. C'est vrai que c'est compliqué. Mais oui, il m'en a parlé il y a 2 jours, donc il faut que je commence à
à vraiment lancer les Et démarches. oui, donc faut y aller et vous verrez que ça va se dénouer. Ne soyez pas angoissés, n'ayez pas de peur. Vous savez qu'avec les peurs, on attire les choses. Hein, si on a peur de ne pas trouver, eh bien on ne va pas trouver. Amusez-vous comme ça dans la journée de vous dire, bah tiens, ça va pas se faire ou ça, et vous faites des petits exercices. Vous allez voir que vous provoquez les choses. Hein. Donc là, on va remettre du baume au cœur et moins de peur. Vous inquiétez pas, Marion, tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez trouver. D'accord ? Soyez rassurés. Ok. Bon. C'est un lieu que vous sentez relativement sécure. Enfin, il n'y a pas de. Alors, je vais vous dire, j'ai même quelque chose en plus. Je suis pas sûre que ce soit un appartement, moi, parce que je vois quand même de la verdure, je vois un jardin. Alors, est-ce que c'est un appartement en étage bas ou une maison ? Vous avez ça aussi, Géraldine, vous, ou pas du tout ? Alors, pas forcément, mais quelque chose de. Je pense que ça te rejoint dans le sens de quelque chose où on est bien, où on est lumineux. Oui, il y a de la lumière. Ouais, voilà. c'est ça. Donc, vous allez même, je pense, être très bien sur ce lieu. Parce qu'en fait, il y a la solution d'aller chez ma mère, mais ce que je fais pas forcément, en fait. Non, ce sera pas ça, Marion. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc on y va, on met en action les aides sociales et tout ça, et vous allez voir que ça va aller. C'est super. D'accord. Merci. On vous embrasse. Ça fait du bien. Merci. On vous envoie plein de lumière pour être forte dans cette situation. Et tout de suite, on accueille. Au revoir, Marion. Ah, on a perdu Marion. Et tout de suite, on accueille Mona sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Mona. Bonjour à vous Marie et à votre invitée Géraldine. Merci Mona. Vous nous appelez d'où ? Nous laissons. Île-de-France. Pardon, excusez-moi. Je crois qu'on... De l'Essonne. De l'Essonne, d'accord, dans le 91. Ouais. Bienvenue Mona dans C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrive Mona ? Oh, plein de choses. Plein de choses. Ah, mais ça, c'est sûr. Vous avez... temps, on va dire. Vous avez tous plein de choses. Hein. Je crois qu'il y aurait 10 000 questions hein, si on vous laissait faire. Hein. Ah oui, alors, c'est clair. On va en choisir une. Qu'est-ce qui se passe, Mona ? Je ne sais pas si laquelle est le plus important, de la santé ou le couple, mais je pense que le couple. Voilà. Voilà, c'est le couple qui vous torture le plus. Exact. J'ai l'impression que c'est difficile en ce moment. Très. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Et en même temps, je sais, mais bon, moi aussi, je sais. sais pas comment réagir. Hein oui. Il y a eu un éloignement entre vous, hein, on va dire comme ça, un éloignement un peu charnel. Et je pense que vous vous êtes éloigné et donc, monsieur a eu un peu de frustration et vous sentez que vous le perdez. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la situation elle est dure entre vous en ce moment ? Il a changé ? Elle est très dure et voilà, la situation elle n'est pas facile. C'est ça. Et donc là, il va falloir. C'est pas encore totalement perdu, mais bon, on n'en est pas loin, Mona. Donc il va peut-être falloir ou vous réveiller et avoir une communication avec lui pour remettre les choses en place. Sinon, ça va aller. Je vois Géraldine qui me fait des grimaces. Géraldine, qu'est-ce que vous dites ? Oui, il y a vraiment un effort à faire sur le couple parce que c'est compliqué, vraiment compliqué, difficile. Et il y a vraiment un éloignement de sa part. Voilà. Vous sentez cet éloignement, Mona ? Oui, parce que il a des soucis, de santé, on va dire, que j'ai essayé il y a quelques années de l'aider, qui concerne le couple, voilà. Ouais. Et il n'a pas voulu aucun aide de mon côté. Du coup, la communication, elle était un peu distancée. Vous êtes des colocataires en ce moment, hein ? Surtout. Exactement, c'est comme ça que je lui ai dit, même il y a quelques jours, je connais comme des colocataires. Et oui. Donc... Et il est tombé, on va dire, plus ou moins dans l'alcool aussi, et puis tout ça, voilà. Et oui, j'imagine que c'est pas facile. Donc vous, il va falloir prendre une décision pour vous épanouir et avancer, parce que sinon ça va être, quand c'est de plus en plus dur, quand on n'est plus aligné dans un couple, hein, tout s'éteint, hein, c'est comme une grande tour, les lumières s'éteignent au fur et à mesure, puis après c'est vous qui n'êtes pas bien, on se fait vampiriser, ça ne va plus. Oui. Et oui. Je l'ai senti. Voilà. Donc ça, pour moi, le couple, c'est pour votre épanouissement, il va falloir prendre des décisions. Voilà, Mona. D'accord. Allez, on vous envoie plein de lumière. Merci Mona de nous suivre. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant, justement. Géraldine Garance qui est avec nous nous parlera de son livre Un message par jour, de votre guide spirituel. Ouh là là, je sens qu'on va découvrir plein de choses. Et elle va nous parler de son oracle qui est incroyable, l'oracle de Garance. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé.
Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et on accueille Géraldine Garance avant de retrouver les vraies voix avec Cécile de Ménibus et Philippe David à 17h. Géraldine Garance qui est avec nous, autrice de Un message par jour de votre guide spirituel. Alors chers auditeurs, vous allez en apprendre parce que ce livre, il est puissant aussi, et parler de l'oracle Garance, voilà, que vous pourrez retrouver aux éditions Exergue. Bonjour Géraldine, enfin parce qu'on est ensemble depuis tout à l'heure. Bonjour. Alors Géraldine, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Et pour commencer, comment est née votre envie d'écrire un message par jour de votre guide spirituel ? Alors c'est un livre, comme tous mes ouvrages d'ailleurs, que je fais en canalisation médiumnique avec mes guides de lumière. Et donc ils m'ont dicté tous ces messages à destination donc de toutes les personnes qui vont lire les messages. Et alors quand on parle de guide spirituel, chacun peut y mettre un sens différent. Comment expliquez-vous cette notion à celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui ? Alors pour moi, un guide spirituel ou guide de lumière, ça peut s'apparenter à un ange gardien, on va dire ça comme ça. Ils sont là pour nous guider, nous accompagner au quotidien dans notre vie. Et alors, à qui s'adresse ce livre ? Est-il plutôt destiné aux personnes déjà connectées à la spiritualité ou alors aussi à celles qui débutent ? Ce livre s'adresse vraiment à toute personne, ceux qui débutent comme ceux qui sont confirmés dans la spiritualité. Ça va parler vraiment à tout le monde. Et comment vous conseillez de l'utiliser, ce livre, au quotidien ? Le matin, le soir, au hasard ou selon son ressenti ? Alors, moi, ce livre, je l'utilise et je conseille de l'utiliser quand on a des questionnements. Alors, soit tous les jours, hop, mon guide, qu'as-tu à me dire ? Et hop, on ouvre une page gauche, droite et on lit le message. Soit quand on a une question précise, s'il te plaît, mon guide, aide-moi dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire ? J'ouvre le livre et je lis le message à gauche ou à droite. Voilà. Donc, par exemple, il n'y a pas d'ordre, ça veut dire qu'on se pose une question. Par exemple, là, je me pose une question, allez, je vais lire un petit passage. J'ouvre la page. Crois en tes rêves jusqu'au bout et ne laisse personne les briser. Tu ne dois pas abandonner car à travers tes rêves, c'est ton âme qui te pousse. Bon, je vais pas le lire jusqu'à la fin parce que c'est long, mais enfin c'est long, c'est court quand même parce que regardez, c'est vite fait. Vous avez le temps de le lire le matin, le midi, le soir pour ceux qui nous voient. Et alors, vous avez également, Géraldine, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le livre. Au niveau de tous mes ouvrages ? Oui. Ah oui, j'ai 17 ouvrages à mon actif entre les oracles, tarot et les différents livres. Et alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs par rapport à ce livre ? Alors ce livre permet d'avoir une connexion avec son guide spirituel, de le sentir auprès de soi, de le ressentir, d'avoir ses conseils précieux et fait régulièrement, en fait, ça crée vraiment une connexion très intimiste avec son guide spirituel. Et on arrive à déclencher des choses, par exemple, justement, pour les gens qui vont mal, qui broient du noir et qui se disent ça va pas, c'est un livre qui fait du bien. Ah oui, c'est un livre qui fait du bien, qui met énormément de lumière dans sa vie, dans son quotidien. On se sent vraiment réellement soutenu par son guide de lumière. Et ça aide du coup à avoir un peu plus confiance en soi. Exactement, ça donne des solutions, ça aide à avoir confiance en soi. Alors par contre, ce livre n'est absolument pas un livre oracle comme on en voit pas mal actuellement. C'est vraiment des messages qui sont profonds sur énormément de sujets différents pour nous permettre d'avancer tous les jours dans notre quotidien. Oui, je l'ai vu parce que je m'en suis servie depuis quelques jours là. Et ça a déclenché des choses. Alors merci Géraldine. Oui. Mais d'ailleurs, vous avez également créé l'oracle Garance. Comment est né ce projet oracle ? Alors, comme tous mes oracles, en tête, j'avais le garant. Une carte qui s'appelle le garant et qui est d'ailleurs la meilleure carte du jeu de l'oracle Garance. Et puis, je me suis dit, bon, il faut que je fasse cet oracle. Je l'ai fait et je cherchais un illustrateur. Oui. Je ne sais pas si je raconte l'anecdote ou pas. Allez-y, bien sûr, on a le temps. Je cherchais un illustrateur que je trouve, hyper emballé par le projet. On va jusqu'à la signature du contrat avec les éditeurs. Et là, ça capote. Ça se fait pas. Zut. Je me démonte pas, je cherche un deuxième illustrateur, une illustratrice emballée par le projet, on va à la signature du contrat. Ça ne se fait pas au dernier moment. Je n'ai toujours pas compris, je cherche une troisième illustratrice. Non. Oui, voilà, hyper emballée, ça va jusqu'à la signature du contrat avec les éditeurs et ça capote, ça ne se fait pas. Là, je me pose, je me dis ça fait 3, il faut que je comprenne quelque chose. Et donc du coup, je prends le recul au lieu de me prendre le mur et j'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas que je fasse appel à un illustrateur
extérieur, parce que je voulais absolument au début faire des illustrations style fairy tale, paria, etc. Ouais. Et en fait, il fallait pas du tout, parce qu'il vibre tellement cet oracle. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait à la main. Les dessins ont été faits par la main, par mon fils Mathis. J'ai fini par comprendre qu'il fallait que je fasse appel en famille. Voilà, par quelle mon belle fils histoire. Mathis, c'est pour ça qu'il vibre. Il vibre, je le confirme. Puis alors, il est très très beau cet oracle. Pour ceux qui le voient, voilà, je le fais voir à la caméra parce qu'on peut nous suivre aussi sur les réseaux. Franchement, cet oracle, il vibre, mais vraiment. Et quelle est la différence pour vous entre lire un message dans un livre et tirer une carte d'oracle ? Alors, là, par exemple, pour mon livre, lire un message dans le livre, ça va donner des conseils précieux, des indications, mettre du baume au cœur, de la lumière, comprendre des choses, avancer, évoluer. L'oracle, là, ça va plus être prédictif. Sur le futur. Voilà. Ah oui, d'accord. Et alors, est-ce que cet oracle peut être utilisé par tout le monde, même sans connaissance particulière ? Oui, il peut être utilisé par tout le monde parce qu'il est hyper, ultra intuitif, qu'on débute ou pas au niveau des oracles. Il est vraiment très, très intuitif. Il est très facile d'accès, très facile d'utilisation et je n'ai rien laissé au hasard. Donc, les illustrations, le numéro de la carte, le nom de la carte ont une intelligence intuitive qui permet tout de suite d'ouvrir le champ des possibles. De comprendre, presque déclencher de l'intuition chez les gens. Exactement. Et vous avez une façon précise de conseiller les auditeurs pour tirer une carte, une question, une intention à un moment précis ? Alors, quand on a une problématique, on aimerait avoir des réponses à ces questions. Effectivement, soit on peut tirer une carte, soit on peut faire un tirage en croix, donc avec 4 cartes, avec le résultat, le pour, le contre et ce qui est au-dessus de la question. Et en fait, c'est très simple. Voilà, c'est très facile. Et selon vous, en quoi ces outils peuvent-ils aider une personne qui traverse un doute, une période de changement ou une décision importante ? Alors, ça doit être un accompagnant, mais ça ne doit évidemment jamais remplacer le libre arbitre de la personne et ce qu'elle a envie de faire pour sa vie. Mais c'est vrai que ça peut être un bon conseiller et ça peut vraiment aider à y voir plus clair. Si vous deviez donner un seul conseil aux auditeurs qui hésitent à écouter leur intuition, lequel serait-ce ? Alors, il faut écouter son intuition dans le sens où le premier jet, vraiment le tout premier jet, c'est toujours le meilleur, j'ai envie de dire. Après, quand on commence à se dire oui, mais non, c'est trop tard. Là, on fait intervenir le mental. Donc, le premier jet, le tout premier jet, c'est celui du cœur, même si après, on est rattrapé par le mental. Il faut toujours écouter le premier jet. Le premier jet. Et pour terminer, quel message aimeriez-vous faire passer aujourd'hui aux auditeurs de C'est votre avenir ? Parce que sur leur avenir, pardon. De C'est votre avenir aux auditeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de leur laisser par rapport au livre et à l'oracle ? Voilà. S'ils souhaitent progresser, avancer, évoluer dans leur quotidien, dans leur vie, en règle générale, voilà. Là, ils ont 2 ouvrages, le livre et l'oracle, qui leur permet vraiment d'avoir un chemin à suivre s'ils le souhaitent. Un message par jour de votre guide spirituel aux éditions Exergue de Géraldine Garance et l'oracle Garance. Voilà, n'hésitez pas. Merci Géraldine. Merci. Et alors ça tombe bien, on a Philippe David qui nous rejoint. Vous avez quelque chose à dire à Philippe ? Bonsoir Philippe David. Bonsoir Marie, bonsoir. Bonsoir. Un petit message pour Philippe ? Je sais pas, vous me voyez pas gagner à l'euro-million ce soir, je me dépêche de jouer tout de suite, ce serait bien. Oui, non, parce que c'est pour 3,50 €. Je ne vous vois pas gagner parce que pour gagner, il faudrait déjà peut-être que vous jouiez. Je ne vous vois pas jouer. Alors, j'ai joué. Vous avez joué ? Alors là, écoutez, Géraldine... je ne vois pas gagner en tout cas. Bon, écoutez, c'est pas grave, il me restera mes yeux pour pleurer. Non, elle vous voit pas rejouer, David, il faut rejouer. Philippe, on va rejouer, il n'y a pas de problème. C'est comme les occasions de but, il faut revenir et taper vers le but plusieurs fois au menu des vraies voix. 49.3, bon, le budget va passer au 49.3 et on vous pose cette question, c'est ce que disent certaines personnes, les socialistes sont-ils de retour au pouvoir ? Oui, avec l'explosion des nouveaux prélèvements dans ce budget, est-ce que pour vous c'est un budget socialiste, c'est-à-dire que les socialistes sont revenus au pouvoir ou pas ? On attend vos réactions au 0826 300 300.
la question du soir. Vous avez vu Donald Trump qui se montre sur les réseaux sociaux avec le Canada recouvert d'un drapeau américain, le Groenland recouvert d'un drapeau américain, le Venezuela recouvert d'un drapeau américain, et qui balance même des échanges de textos avec Emmanuel Macron. Et on vous pose cette question, Donald Trump a-t-il un comportement de voyou? Est-ce que pour vous, c'est un comportement de voyou ou non? C'est son côté, il est transgressif et en avant Guingamp. On attend vos appels au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Françoise Degois, Jean Dorido et Jean-Christophe Couvi. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec les éditions Guitre et Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.